Je pense que tu vas te reconnaître dans un de ces 6 portraits. Peut-être es-tu comme Justine, et comme adolescente ou comme jeune adulte, tu veux plus que ce qui t'est proposé dans les magazines, ou tu ne te reconnais pas dans ce modèle de féminité représenté parce qu'il est trop artificiel, trop inaccessible. Tu es unique, et tu veux en être fière en lisant d'authentiques histoires inspirantes qui t'encouragent dans cette voie. Tu veux aussi partager ce que tu as déjà vécu. Ou sinon, te reconnais-tu en Cindy, la mère de famille? Tu peux partager plein d'astuces sur les défis par lesquels tu es déjà passé dans ta vie. Et en même temps, comme tu n'es pas qu'une mère, tu voudrais lire comment d'autres femmes font pour se mettre en priorité et s'accepter telles qu'elles sont, sans culpabilité. Tu cherches plus que ces appels à l'aide que tu vois sur les forums. Tu veux une compilation d'histoires sincères, regroupées en un même lieu. Ou encore es-tu Aline, la working girl? Tu t'en sors bien dans la vie parce que tu t'es battue pour avoir cette indépendance. Tu es capable de t'assumer, de t'en sortir dans un monde d'hommes et tu peux raconter comment tu as fait. Et en même temps, tu es fatigué de combattre. Tu te sens coincé dans ce rôle et ce ne sont pas les conseils des sites féminins qui arrivent à répondre à tes questions. Tu veux lire les histoires d'autres femmes qui ont réussi à sortir du rôle de guerrière et à montrer leur côté vulnérable, loin des clichés. À moins que tu sois Leïla ou Mariam, tu vis dans une société patriarcale du Maghreb ou d'Afrique noire avec une forte morale religieuse. Tu as difficilement accès à des sources d'inspiration. Si seulement tu pouvais raconter ce que tu as traversé, ça serait inspirant pour tellement de femmes. Et toi, tu pourrais lire l'expérience d'autres femmes qui, par leurs actes, sortent du cadre de la culture dominante de leur pays, ce qui pourrait te donner les idées qui te correspondent vraiment. Ou bien tout simplement, tu es une femme qui a son histoire à elle. Tu vois peut-être pas en quoi ton histoire peut être inspirante parce que tu n'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, c'est le cas. À moins que tu saches déjà que ton histoire est inspirante et que tu es prête à la partager pour inspirer d'autres femmes. Dans tous les cas, je t'invite vraiment à déposer ton histoire sur la légende des femmes inspirantes parce que c'est pour toi que j'ai créé ce site. Pour que tu y trouves une tribu de femmes au niveau mondial qui partagent une partie de leur histoire en toute authenticité et en toute honnêteté. Parce que je pense fondamentalement que tisser des liens de solidarité féminine au niveau mondial, c'est là où on en est rendu aujourd'hui. Pour que chacune de nous puisse prendre ou reprendre son pouvoir personnel sur sa vie en s'inspirant de l'histoire d'autres femmes pour apporter dans sa propre existence les changements qu'elle souhaite y voir. Et pour qu'on puisse célébrer ensemble cette fierté d'être des femmes, ce vécu qui est le nôtre et qui fait celle que nous sommes aujourd'hui. Et parce que je pense aussi que ça va bientôt faire partie du passé, de croire qu'une femme inspirante, c'est forcément une femme qui est connue. Toi et moi, ensemble, on va créer la légende. Et puis si tu es un homme, parce que oui, j'ai pensé à toi si tu es un homme, tu vas trouver sur ce site des femmes qui partagent une partie de leur histoire en toute vulnérabilité. Ça va être très très loin de tout ce que tu as pu connaître dans les magazines et je suis certaine que ça va changer ta vision de la vie et des femmes en général. Et si tu te sens l'élan de contribuer, reste attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir contribuer à la légende toi aussi. Alors, je compte sur toi, en fait. Nous comptons sur toi. Et puis je voulais juste te dire merci. Merci d'être qui tu es. Merci d'être là.